Les loyers impayés. En cas de retard de paiement, il est important de suivre de près la situation et de prendre les mesures nécessaires pour recouvrer les paiements dus. Cela peut impliquer l'envoi de rappels de paiement, la négociation de plans de remboursement ou même l'engagement de procédures légales si nécessaire. Les étapes du processus de précontentieux. Le précontentieux correspond aux premières démarches amiables que le gestionnaire doit entreprendre pour tenter de résoudre un impayé de loyer sans avoir à recourir immédiatement à une procédure judiciaire. Ce processus comprend plusieurs étapes importantes. La relance initiale. Première relance. Dès qu'un retard de paiement est constaté, nous devons procéder à une première relance entre le 10 et le 15 du mois suivant l'échéance non honorée. Cette relance peut être effectuée par courrier simple, email ou SMS. Il est recommandé de garder une trace de cette communication pour preuve en cas de procédure ultérieure. La proposition du plan d'appurement. Lors de cette première relance, nous proposons un étalement du loyer impayé par le biais d'un plan d'appurement, qui est en accord entre le bailleur et le locataire, permettant celui-ci de rembourser sa dette de manière échelonnée sur une période convenue. Par exemple, un report d'un mois ou un remboursement réparti sur plusieurs mois. L'objectif de cette démarche est de trouver une solution au plus tôt afin d'éviter que la dette n'augmente davantage. La relance par lettre recommandée avec accusé de réception. La deuxième relance. Si la première relance reste sans effet, une deuxième relance est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception environ 5 jours après la première relance. Cette étape formalise la demande de paiement et marque une étape plus formelle dans la gestion de l'impayé. La notification au garant. Si le locataire bénéficie d'une caution solidaire, une copie de cette relance doit également être envoyée au garant. Cela permet d'informer toutes les parties prenantes et de rappeler au garant ses obligations en cas de non-paiement. La mise en demeure. La troisième relance. En l'absence de régularisation après les relances précédentes, nous envoyons une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception environ 10 jours après la deuxième relance. Cette mise en demeure donne un dernier délai au locataire pour régulariser la situation avant que des mesures plus drastiques soient prises. La mise en demeure est également adressée au garant. Le délai de régularisation. La mise en demeure fixe un délai de 8 jours pour le paiement de la dette. Le garant doit également recevoir cette mise en demeure s'il y a une caution solidaire. En parallèle de la mise en demeure, la recherche de solutions amiables pour les dettes inférieures à 5 001 €. Si la dette est inférieure ou égale à 5 000 €, la loi impose de tenter une solution amiable avant de saisir la justice, par le recours ou la conciliation ou la médiation. Nous pouvons solliciter un conciliateur de justice, c'est une démarche gratuite, ou un médiateur civil, qui est une démarche payante, pour essayer de trouver une nouvelle fois un accord avec le locataire. Les étapes du processus de contentieux. Si les démarches amiables échouent, nous devons recourir à des procédures judiciaires pour récupérer les loyers impayés et éventuellement obtenir l'expulsion du locataire. Le processus de contentieux est strictement encadré par la loi. Le commandement de payer par un commissaire de justice huissier. Si la situation n'est toujours pas régularisée après la mise en demeure, nous faisons appel à un commissaire de justice pour délivrer un commandement de payer. Ce document officiel informe le locataire qu'il dispose d'un délai de 6 semaines maximum pour régler sa dette. À l'expiration du délai de 6 semaines, si la dette n'est pas réglée ou si le locataire n'a pas contesté le commandement en saisissant le tribunal, la clause résolutoire du bail prendra pleinement effet si elle est présente, entraînant ainsi la résiliation automatique du bail. Le bailleur pourra alors saisir le tribunal pour engager une procédure visant à constater la résiliation du bail, condamner le locataire devenu occupant sans droit ni titre au paiement de la dette et obtenir son expulsion. Ce commandement est régi par l'article 24 de la loi 89 du 6 juillet 89. Si le locataire est en mesure de rembourser sa dette, délai du remboursement 2 ans maximum, mais le juge peut accorder un délai de 3 ans. Le contenu obligatoire du commandement. Le commandement de payer doit inclure plusieurs éléments indispensables pour être valide. La mention que le locataire dispose d'un délai de 6 semaines pour payer sa dette, le montant exact du loyer et les charges, le décompte précis de sa dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité les délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion. Un rappel des droits du locataire, comme la possibilité de demander un délai de paiement au juge ou de solliciter une aide auprès des fonds de solidarité pour le logement. La notification à la CCAPEX, si la dette équivaut à au moins 2 mois de loyer hors charge ou si le locataire a arrêté de payer son loyer ou ses charges pendant 2 mois consécutifs, le commissaire de justice informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions. La CAPEX réalisera une enquête sociale et pourra proposer des solutions de relogement ou d'aide au paiement. Le signalement de l'impayé à la CAF ou à la MSA. Signalement obligatoire. Si le locataire bénéficie d'aide au logement versée par la CAF ou la MSA, nous signalons l'impayé lorsque la dette atteint
Des aides versées au bailleur, 2 fois le montant du loyer plus charge, moins l'aide de logement. L'aide continuera d'être versée au bailleur pendant 6 mois. Des aides versées au locataire, 2 fois le montant du loyer plus charge. Le non-signalement de la situation d'impayé à la CAF ou la MSA peut entraîner de fortes pénalités. Saisir le tribunal judiciaire. La procédure judiciaire. Si le locataire ne régularise pas sa situation malgré le commandement de payer, le bailleur peut saisir le tribunal judiciaire pour demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire. Un délai incompressible de 3 mois doit être respecté entre le commandement de payer et la première audience. La décision du tribunal. La résiliation du bail et expulsion. Si le tribunal constate que la clause résolutoire du bail est acquise, le bail est résilié de plein droit. Le juge peut alors ordonner l'expulsion du locataire qui sera exécutée par un commissaire de justice avec le recours des forces de l'ordre si nécessaire. La condamnation au paiement. Le locataire peut être condamné à payer non seulement des loyers et charges impayées, mais aussi une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif ainsi que les frais de justice, d'huissier et d'avocat. Prenons un exemple détaillé pour illustrer le processus de gestion des impayés. On a un loyer mensuel de 600 €, des charges mensuelles de 100 € et une date d'échéance de loyer le 1er du mois. Premier mois d'impayé le mois de mai. Le relance initiale, c'est le 15 mai, la lettre recommandée le 20 mai et la mise en demeure le 30 mai. Le commandement de payer sera à partir du 10 juin et le signalement à la CAF à partir du 30 juin. L'assignation au tribunal le 30 juillet et la première audience à partir du 30 octobre. La deuxième audience 2 mois après la première. La trêve hivernale interdit toute expulsion durant les mois d'hiver du 1er novembre au 31 mars. Le locataire est également protégé des coupures d'eau, de gaz et d'électricité. Pendant la trêve hivernale, un locataire peut quand même être expulsé de son logement si un arrêté de péril a été signalé par le maire de la commune, une solution de logement qui garantit au locataire de ne pas se retrouver à la rue est prévue, et l'expulsion du domicile conjugal ordonnée par le juge des affaires familiales concernant un époux, partenaire de Pacs ou concubin violent.